Mon grand-père, Collard van den Cleet, et mon père, Collard II, ont été faits prisonniers à la bataille d'Azincourt en 1415. 5000 Anglais, dont de nombreux archers, équipés légèrement, tuèrent beaucoup de chevaliers français, englués avec leurs armures dans les terres argileuses de Picardie. On dit qu'il y eut 12 000 morts et prisonniers. Il fallut payer une énorme rançon pour les libérer. Quelques années plus tôt, mon grand-père, attaché au comte de Flandre, Louis de Malle, avait épousé Jeanne de Oisier, dame de Comines, dont il prit le nom que je garde. Au début de sa carrière, Jean Ier de Comines, fils aîné du second mariage de mon grand-père, reconstruisit le château de Comines qui était considéré comme inégalable en force et en beauté. Puis, on acheva le beffroi de Comines en briques, entouré d'un fossé, car le précédent en bois avait été incendié. La famille de Comines possédait le château de Nieuport qu'elle fortifia. Elle reçut l'ordre de dresser les plans des remparts d'Ypres et d'en surveiller la construction. Jean de Comines fut fait chevalier devant Audenarde et son frère Collard, mon père, devant Abbeville. Les marchands drapiers de Comines s'étaient associés pour acheter des laines anglaises et la ville reprenait peu à peu sa prospérité. Mon père, Collard II, habitait le château de Renescure. Il était bailli de Cassel en 1426. Il multiplia par 6 les amendes dues au prince, de telle façon que les habitants de Cassel se révoltèrent et brûlèrent le château. Le premier duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, envoya ses troupes pour mater les rebelles. Mon père voulut rebâtir un château capable de résister aux assauts. Sa fortune pendant les décennies de reconstruction s'épuisa, bien qu'il soit bailli de Gand. Malheureusement, en 1427, un incendie détruisit complètement Comines, y compris l'église, la halle, le béguinage et l'hôpital, et même une partie du château. Le duc de Bourgogne aida notre malheureuse ville à se reconstruire. En 1429, à l'occasion du mariage du duc avec Isabelle de Portugal, les Comines reçurent l'ordre de la Toison d'Or. Le royaume de France était encore morcelé et occupé en grande partie par les Anglais, et les seigneurs français pensaient plus à leur fortune personnelle qu'au royaume. Après la bataille d'Azincourt, le roi Charles VI, tout jeune, eut des crises de folie. Sa femme, Isabeau de Bavière, lui fait signer le traité de Troyes qui cède la couronne de France à l'Angleterre. Lors de la mort du roi en 1422, Henri VI d'Angleterre est proclamé roi de France. Les Anglais envahissent le nord de la France. Charles VII, soutenu par Jeanne d'Arc, reconquiert la France. Il est aidé par son grand argentier Jacques Coeur. Jeanne d'Arc, blessée à Compiègne, est livrée par les Bourguignons aux Anglais qui la font brûler comme sorcière à Rouen en 1431. Mon père se remaria avec Marguerite d'Armuyden. Je suis né en 1447, mais je ne sais plus si ce fut à Comines ou à Renescure. Ce qui est certain, c'est que mon parrain fut Philippe le Bon, duc de Bourgogne et comte de Flandre, petit-fils de Philippe le Hardi, descendant du roi de France. Philippe le Bon aimait passionnément la Flandre et fit en sorte de l'éloigner des problèmes entre l'Angleterre et la France. Il aimait y habiter, fit construire un palais à Bruxelles, gouverna avec sagesse et fut le protecteur de nombreux artistes. Mon parrain, Philippe le Bon, aimait la peinture. Il favorisa le développement de la peinture en Flandre avec des peintres locaux ou en faisant venir des peintres d'Italie. Le peintre Gérard David, après 1455, reçut une commande de la ville de Bruges pour représenter le jugement de Dieu.
et l'exécution de la commande qu'il transforma en justice de Cambyse. Dürer visita Bruges et put voir les œuvres de Van Eyck, de Roger van der Weyden et les tableaux réalisés pour l'hôpital Saint-Jean par Hans Memling entre 1440 et 1494. Des marchés annuels furent organisés pour vendre des tableaux. Il y eut jusqu'à 187 échoppes. Tout jeune, en 1453, je perdis mon père et reçus pour tuteur mon cousin germain, Jean II de Comines. J'ai vécu quelques années à Comines avant d'être nommé par mon parrain écuyer de son fils Charles, comte du Charolais, futur téméraire. En 1454, un terrible incendie consuma une grande partie de la ville. Pour attirer les marchands, Philippe le Bon accorda à Comines une franche foire dont la date fut fixée d'abord au 1er octobre. Face à la concurrence des foires de Saint-Omer, de Roulers, de Douai et de Nieuport, se déroulant à la même date, il autorisa à la tenir les 7, 8 et 9 octobre. À cette époque, 85% de la population habitait la campagne. Les villes étaient habitées par les artisans, en ce qui concernait le logement, les vêtements, la décoration, la nourriture. Les bourgeois prenaient leur place dans la vie de la cité et sa défense, alors que nombre de nobles étaient appelés à la guerre par leurs suzerains. Pour entretenir leurs troupes, ils levaient des impôts